Un mois après la dernière édition de l'Eurovision, France Télévisions revient dans une interview accordée à Télé Loisirs sur la candidature de la Zara, qui s'est achevée par une polémique et une piètre 16e place au classement. CIST, une candidature française qui ne restera pas gravée dans les mémoires. Le 13 mai dernier, la chanteuse Zara a défendu les couleurs tricolores en interprétant depuis Liverpool en Angleterre le morceau Évidemment. Résultat, la France a terminé avec une 16e place et une polémique puisque la chanteuse québécoise a eu un geste de déception en direct sur France 2 au moment de l'annonce des résultats, interprété comme un doigt d'honneur. L'artiste s'est défendu en évoquant un geste culturel signifiant CIST pas grave. Mais ce bad buzz a laissé des traces. Certaines radios ont arrêté de jouer évidemment et plusieurs dates de concerts ont été annulées en France. La Zara doit se produire ce jeudi 15 juin à la salle Pleyel à Paris et certains sites de billetterie ont proposé des places à seulement 3,50 € pour tenter de remplir les sièges. Du côté de France Télévisions, plusieurs semaines après l'événement, la déception est toujours vive. On garde l'objectif fixé par Delphine Ernotte qui est de gagner l'Eurovision, affirme le numéro 2 de France Télévisions récemment interrogé par Télé Loisirs. Stéphane Citebon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes, ne cache pas son amertume. Nous sommes évidemment déçus par le résultat de cette année et par l'attitude qu'a eu la Zara après avoir passé plusieurs mois à la soutenir et à la promouvoir, affirme-t-il. Et d'ajouter, l'Eurovision n'est pas une science exacte, mais on ne s'attendait pas à être aussi bas dans les résultats. On sait qu'on peut mieux faire. On garde l'objectif fixé par Delphine Ernotte qui est de gagner l'Eurovision. Permettre de nouveau au public de désigner son candidat ? On se pose la question, reconnaît France Télévisions, et si la solution était de renouer avec le choix du public, comme cela a été le cas en 2021 et en 2022 avec l'émission Eurovision France, CIST vous qui décidez ? On se pose la question, reconnaît Stéphane Citebon-Gomez. Mais il n'y a pas de corrélation, Barbara Pravi avait fini deuxième en 2021 et Alban Yaez, avant-dernier en 2022. Il y a la question du choix, mais ce n'est pas la seule. Cela fait 45 ans qu'on perd. On a tenté sans succès toutes les combinaisons, donc ça signifie qu'il y a des raisons plus profondes pour lesquelles un artiste français n'arrive pas à convaincre le public européen. Pour rappel, la dernière victoire française dans ce concours européen de la chanson remonte à 1977 avec Marie Myriam.